Bonjour à tous, c'est Brice, je suis accompagné d'Alex pour faire notre petite review de l'épisode 93. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué la disparition de notre précédente review. Alors, la Toei, elle est venue, elle a dit bon bah j'aime pas, hop, bloqué. Alors la vidéo est bloquée en France et aussi dans tous les pays de la Terre. Donc ça c'est assez intéressant. En Et gros, peut-être dans d'autres univers aussi, hein. je pense qu'ils l'ont. Ouais, il y a eu un ban sur l'univers 6, 7, 8, 9, 10, enfin, peu importe. La vidéo est bloquée, personne ne pourra la voir à nouveau. Je ne comprends pas. Bah, en fait, c'est pas la première fois qu'on fait des reviews. Les vignettes qu'on utilise sont toutes petites. Je veux dire, notre tête est plus grosse que les vignettes qu'on met dans la vidéo. Donc voilà, je ne comprends pas. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Désormais, en fait, je vais mettre des illustrations, mais faut que ce soit des illustrations qui sera fait par vos petites mains. Alors, si vous voulez m'envoyer des illustrations, alors par rapport aux illustrations, ça peut être un truc bidon, hein, genre vous mettez des ronds, des croix, des petits yeux, vous mettez des cheveux jaunes vite fait, et voilà. En fait, maintenant, pour représenter les différents personnages, je vais juste prendre vos illustrations. Donc faites des illustrations par rapport aux épisodes qui sont sortis. Par exemple, là, on fait avec Alex, on fait la review de l'épisode 93. Quand l'épisode 94 va sortir ce week-end, regardez l'épisode, faites des petits dessins. Vous pouvez vous prendre en photo sur Snapchat et vous dessiner par-dessus. Essayez de remimer une action dans Dragon Ball Super. Et puis envoyez-moi ça sur Snapchat. Donc je mets là dans l'écran noir. Du coup, bah, vu qu'il n'y a pas d'illustration, je vais mettre en grand sur l'écran noir le lien vers mon compte Snapchat ou sinon sur Twitter. Vous envoyez votre photo avec le hashtag Make Parlons-en Grit Again. Je vais le mettre en entier dans la boîte en bas là, comme ça vous pouvez pas le rater. Je le répète, Make Parlons-en Grit Again. Et vous mettez la photo comme ça, moi quand je cherche par le hashtag, je vais pouvoir le retrouver assez facilement. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc voilà, c'est la tristesse, il n'y aura pas d'illustration durant cet épisode parce que ça nous saoule, enfin ça nous a saoulé quoi de voir notre épisode, notre retour en plus bloqué par la Toei dans tous les pays du monde, dans tous les univers du monde, donc c'est un peu relou. Bon Alex, l'épisode 93. On commence par quoi? On commence par la rencontre entre Goku et Freezer. Ouais, allez, c'est parti, on peut parler de ça d'abord. Il y a une petite référence enfin, la scène de Freezer dans l'enfer, on l'a déjà vu dans le film Battle of the Gods. Ouais, C'est c'est quasiment la vrai. même scène. Il est accroché à un arbre, il se trouve dans un paysage entre guillemets paradisiaque, hein. Il y a Mm. des petits papillons qui volent, il fait beau. Donc Goku il vient et il le détache. Et là, moi je trouvais que vraiment, enfin c'est marrant dans l'épisode, on a l'impression qu'il y a eu deux équipes qui ont travaillé sur cet épisode. Tout ce qui est animation par rapport à Freezer et Goku, c'est super bien foutu. À un moment, t'as Freezer et Goku qui parlent et t'as des trucs qui tombent. Je sais pas si enfin, je crois que c'est des feuilles qui tombent et c'est super bien fait. T'as une atmosphère assez sombre, les dessins sont assez bien faits, même l'animation. Et de l'autre côté, t'as l'animation avec Kale, Kiabe et Caulifla qui sont déjà c'est pas les mêmes designs, tu vois. Quand tu regardes la transformation de Caulifla ou même de Kale, Kiabe, tu vois, les dessins, t'as l'impression que c'est vraiment une autre équipe, c'est pas la même patte graphique. Donc voilà, pour revenir sur la scène entre Freezer et Goku, je trouve ça, pour les fans, c'est pas mal, parce que on connaît leur passif, et le fait de voir Goku devoir demander quelque chose à Freezer, c'était marrant. Ouais, c'est vrai. Mais il demande à un traître en fait, tu vois, Ouais, demande un service à un traître, c'est risqué quoi. bah, il a quand même tenté de négocier, hein. Il a dit, Mm. je veux bien, mais je reviens à la vie, quoi. Et Goku, bah après Goku, il est pas bête non plus, même s'il paraît, voilà, il a une tendance à faire un peu le niais, mais quand Freezer a commencé à dire ouais, et si je refuse, qu'est-ce qui se passe? Bah Goku dit bon bah salut, hein, je vais te laisser dans ton enfer et moi je me casse. Alors du coup, Freezer finit par accepter, mais voilà, la condition, il a quand même imposé une condition, il veut revenir à la vie. Et donc, enfin, je sais pas, Goku il est quand même. En gros, on sent qu'il a pas le choix, hein, parce qu'en fait, s'ils ont pas 10 combattants, bah ils sont. Je crois que ils sont enfin, l'univers est détruit par défaut, un truc comme ça. Enfin, ils peuvent pas participer au tournoi. Moi, je trouve comme par rapport à la négociation, tu sais, de Freezer Ouais. vers Goku, je trouve qu'il a été très malin parce qu'en fait, il a aussi touché le sang de Saiyan que Goku est, tu vois. C'est-à-dire que Goku, c'est un Saiyan qui kiffe le combat et Ouais.
C'est comme ça d'ailleurs qu'il a, si je dis pas n'importe quoi, Freezer il a négocié en disant que bah, si je retourne à la vie, tu pourras encore me voir encore plus fort Ouais, et pouvoir me j'avoue. pouvoir encore se fighter contre lui quoi, tu vois. J'avoue que Freezer, il est aussi, enfin, Freezer et Goku ne sont, enfin, ils se connaissent assez bien, ils connaissent chacun leurs points faibles, etc. Et j'avoue que le coup de Freezer qui dit, bon bah, si je reviens à la vie, on va devoir, enfin, on va pouvoir se fighter à nouveau, tu vas pouvoir tester à nouveau mes nouveaux pouvoirs, etc. Du coup, tu C'est vois, ça. Goku, il hésite, il fait, c'est vrai que c'est intéressant, c'est tentant. Moi, je vois le potentiel de ce Freezer. Il y a peut-être moyen de refaire des bastons, etc. Mais en même temps, en fait, Goku, il aime bien jouer avec le feu. En fait, il sait très Il bien adore ça. que bah en plus, si on se rappelle bien, Freezer a détruit la Terre, hein. Enfin, il a réussi à détruire la Terre. Heureusement qu'il y avait le Whis, le petit Whis qui a fait, il est revenu dans le temps pour neutraliser, enfin pour annuler la destruction de la Terre. Donc il joue avec le feu et un jour, ça pourrait peut-être lui coûter très très cher. Bah, est-ce que c'est une décision un peu égoïste de sa part aussi parce que finalement il s'entraîne, il veut se fighter contre Freezer. Pourquoi les raisons? Pour devenir plus fort finalement, tu vois. Ouais, Pour ouais. devenir plus fort et parce qu'il aime bien le combat. Il veut devenir plus fort, mais si c'est parce qu'il aime le combat. Mais après, il y a un risque que la Terre elle explose de nouveau, etc. Tu sais, quoi, il suffit de faire. Ils sont tellement forts maintenant, les ennemis, qu'une boule dans le centre de la Terre et la Terre Et elle c'est explose, fini, quoi, tu c'est vois. clair. Bah, c'était un peu surprenant hein, parce que dans les précédents épisodes, Freezer mettait plus de temps pour lancer une attaque capable de détruire la Terre. Et là, Non, ouais. en quelques secondes, il a de quoi balancer une attaque qui détruit la Terre. Une Donc petite boule voilà, de feu par terre et bam, ça explose, c'est fini, quoi. La Terre elle explose c'est plus, clair. Chichi, Bulma, tout ça, Tout le monde meurt. Videl. Voilà, c'est assez dangereux. En tout cas, voilà, en même temps, Goku, il est coincé. Je pense qu'il est venu, il a pas, enfin, il a pas le droit d'échouer parce que là, il faut vraiment un dixième combattant. Donc, finalement, il accepte. Il a dit bon, avec les boules de cristal qu'on va récupérer, bah, tu feras toi-même ton vœu au Super Dragon Ball. On enchaîne en parallèle de cette petite séquence assez intéressante. Il y a quand même une tension entre Freezer et Goku. Évidemment, on sait très bien que dès que Freezer aura l'occasion, il va essayer de retourner sa veste et de foutre la merde. On a de l'autre côté Kale et Kiabe et Caulifla qui sont ensemble et ils sont en train de s'entraîner à devenir des Super Saiyans. Donc voilà, ils essaient on va dire de montrer la technique de la transformation de Super Saiyan à Kale. Kale, elle tente une première fois, elle n'y arrive pas, puis elle retente enfin une tente première fois. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à concentrer l'énergie dans son dos. Mais on voit déjà que les boules qui apparaissent, enfin les sortes de sphères qui apparaissent dans son dos et sont d'une couleur différente. Tu vois, elles sont pas Mm. jaunes, sont un peu vertes. Ensuite, ils ont essayé la technique de la provocation, donc énerver la personne pour qu'elle se transforme en Super Saiyan avec la rage, mais ça n'a pas marché non plus. Alors après, c'est un peu surprenant, enfin dans le sens c'est un peu décevant. Ils ont réussi à provoquer la transformation de Kale de manière anodine, de manière involontaire même je dirais. En fait t'as Kale, non t'as Kabe et Caulifla qui sont qui parlent un peu et qui, en fait je pense, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais Kale s'est transformé en voyant la proximité entre Kiabe et Caulifla. En gros il y a une sensation de jalousie, de frustration qui a provoqué la transformation surprenant. C'est pas de la rage, c'est pas de la concentration, c'est vraiment un autre sentiment qui a fait qu'elle s'est transformée. Et elle s'est transformée en Broly, voilà. Elle est venue voilà, de coton-tige à Monsieur Univers en quelques secondes. Ouais, ouais, bah, carrément. Moi, je pense qu'elle a pris des stéroïdes, hein. En fait, en gros, on l'a pas vu, mais elle a fait une petite injection là, et pam, elle est venue Hein. difforme. Hein. Franchement, elle a rien à voir, quoi. C'est un Stromon, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, Brice. Enfin, je suis partagé. En fait, dessus, j'ai un avis partagé. Je pense que comme tous les grands fans de Dragon Ball Z, on est un peu déçu à premier abord. Après, je t'expliquerai pourquoi, mais de voir que on peut se transformer si facilement en un super guerrier légendaire, Mm. rien qu'avec cette petite scène. Mais d'un autre côté, je suis partagé parce que je me dis finalement, c'est peut-être bien trouvé parce que nous, on sait maintenant que pour se transformer en Super Saiyan, il existe deux moyens. Soit par la colère, donc ça, c'est depuis déjà la nuit du temps qu'on connaît ça, hein, depuis DBS, enfin Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Ouais. pardon. Mais maintenant, on a découvert que on peut aussi se concentrer, devenir Super Saiyan en concentrant son point d'énergie sur le dos, Mm. sur son dos. Et la troisième possibilité, apparemment, ce serait également la jalousie. Mm.
un sentiment. Un autre sentiment capable de Jalousie. vous. Je crois que c'est la jalousie qu'elle a, hein, Ouais, c'est moi aussi parce que, enfin, c'est sous-entendu. Après, ça fait débat. Apparemment, Calais, elle est plus attirée par les femmes. Caulifla, elle, voit en Calais une petite sœurette, je vais dire, une petite protégée, voilà, une petite meuf avec, enfin, sa pote quoi, sa poteau un peu timide. Et Calais, par contre, elle a beaucoup d'admiration vis-à-vis de Caulifla, même une admiration presque sentimentale. Hein, ça va un peu plus loin. On sent que voilà, Ça va au-delà du respect, on a l'impression, ouais, tu vois. c'est plus que du respect. Il y a peut-être Ouais. autre chose derrière. Et du coup, voilà, elle s'est transformée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a foncé vers KB. Elle voulait le tuer. Ouais. Comme un mec qui veut frapper un autre mec qui essaie de pécho C'est sa ça, meuf, tu vois. exactement. Donc jalousie, rage et voilà, elle s'est transformée très rapidement. Elle contrôle pas son pouvoir. Alors maintenant, on va parler. Enfin, c'est dommage, je peux pas vous montrer des illustrations, mais sur Twitter, il y a des gens qui ont fait des montages en prenant des extraits du film Broly avec l'épisode Handball Super. Il y a plusieurs plans qui sont quasiment identiques avec le film Broly, le premier film. La première attaque, coup de poitrine là, c'est la Ah oui. même attaque que Broly a fait sur Gohan. Ensuite, quand Kabe est tombé sur la rocher, ça fait un cratère. Pareil, même plan que sur Gohan quand il s'est pris l'attaque de Broly. Apparemment, les mêmes répliques ont été dites entre Calais et Broly par rapport à je vais te tuer, etc. Ou encore je sens l'énergie en moi. Enfin bref, c'est surprenant et en même temps, on sait pas ce que veulent faire les auteurs. C'est quoi la finalité? Est-ce que c'est une façon de vraiment officialiser le fait que bah il y a eu un Broly dans l'univers 6, bah il y a un équivalent dans l'univers 7. Est-ce que c'est ça ou est-ce que en tout cas c'est perturbant. C'est vraiment le design, les répliques, les attaques sont quasiment identiques au Broly qu'on Mm. connaît. Moi, je me suis même posé la question, est-ce que si c'est Calais, c'est ça, elle Ouais, s'appelle. Calais. Calais serait peut-être la fille de Broly, tu vois. Peut-être. La fille ou l'équivalent, tu sais, bah tu vois, on a Freezer et de l'autre côté on a Frost. Peut-être que ça fonctionne par symétrie. Hum. Du coup, ça veut dire que le Broly, il est canon. Et c'est-à-dire qu'il fait partie de l'univers 7. Pour l'instant, voilà, il n'existe que à travers les trois films. Mais voilà, en fait, c'est vraiment. Ah oui, t'as raison. T'as raison. En fait, je pense il y a un guerrier légendaire dans chaque univers, peut-être, Enfin, éventuellement. en tout cas, dans les planètes jumelles, en fait. C'est les 6 et 7, en fait. Enfin, chaque planète fonctionne par paire. Et donc, la 6 et la 7, elles fonctionnent ensemble. Et du coup, voilà. C'est pour ça qu'on a on a un Frost et un Freezer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du Ça me coup, semble plus logique, ouais. ouais. Et du coup, là, après, peut-être que Goku et Vegeta, enfin, KB et Caulifla, c'est l'équivalent de Goku et de Vegeta. Ils sont, comment dire, ils sont rivaux. Il y en a toujours un qui veut dépasser l'autre, peut-être. Après, bon, évidemment, ils sont Vegeta. Enfin, la première relation que Vegeta avait eue avec Goku, c'était une relation de haine. Hein, il voulait le buter. Sauf que là, entre Kiabe et Caulifla, c'est plutôt une petite rivalité. Enfin, c'est une petite rivalité, voilà, d'adolescents. Moi, ça me rappelle un peu la rivalité Ouais, Goten et Goten et Trunks, ouais, un truc. Trunks. Euh, Enfin, il n'y a pas une volonté de tuer quelqu'un en fait. C'est plutôt voilà, Ouais. c'est une rivalité qui permet, on va dire, de se surpasser, etc. Mm. Et parlant de ça, Caulifla montre qu'elle est plus, elle évolue plus vite que les autres, enfin que moi KB. Elle s'est transformée en SSJ2 pour Ouais. sauver KB. D'une traite comme ça, pas besoin de s'énerver. Alors que on se rappelle tous, le premier personnage qui s'est transformé en SSJ2, c'est le Guan. C'était dans un excès de colère. Et là, je voyais. Elle était pas énervée, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais elle était pas énervée. Hein. Elle était juste sérieuse tout d'un coup. Elle a dit bon, fini les conneries. Face à un danger, je veux devoir m'adapter. Donc en fait, elle s'est adaptée à la situation. Elle est passée en SSJ2. Et elle a repoussé une attaque de Caulifla, de Calais. Donc Caulifla, elle est impressionnante. En même temps, je trouve, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais le fait de lui donner le SSJ2 en quelques secondes, enfin quelques minutes, ça casse un peu le mythe quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Alors après, du coup, je me suis posé la question après moi. Est-ce que c'est vraiment un SSJ2?
Ah parce si qu'il y si, avait de l'électricité. si Ça, l'électricité ça, c'est un- et la mèche a changé mec. La mèche c'est vrai, je suis d'accord avec toi. il y a une C'est vrai petite. que la mèche avait changé. J'ai regardé tu vois, la forme de ses Ouais. cheveux. Effectivement, ça a changé. Je sais pas. Moi, je reste encore un peu sceptique là-dessus. Je me dis, parce c'est vrai qu'on a déjà vu Son Goku, tu vois, avoir des éclairs contre Paul Quan quand il s'est battu. Ouais. Et pour autant, il s'est pas transformé en SSJ2. Après, c'est vrai que la forme des cheveux de Kale à ce moment-là, comment dire, de Caulifla. Caulifla à ce moment-là était différente. Mais en même temps, quand tu regardes Vegeta contre Cell, il avait aussi les cheveux qui s'hérissaient. Quand Trunks s'est fait éclater là. Ouais. Donc du coup, on se pose la question, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est vraiment transformé en SSJ2? On n'est pas vraiment sûr, je Bah, pense. les gens là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Caulifla s'est vraiment transformé en SSJ2 ou est-ce que c'était juste un dessin qui a été changé et que on sait pas trop. Mais ça m'étonne quand même. Enfin moi je pense que en étant SSJ1, elle pouvait pas tenir tête à l'attaque de Kale. Parce que voilà, là, Ouais, Kale, elle a mis une patate à Kiabe, étant super Saiyajin, et hop, c'est clair. Alors, elle a retourné quoi. c'est vrai, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Elle pouvait pas être que en SSJ1 à ce moment-là, Ouais. ou peut-être en SSJ1 full power. J'en sais rien, tu vois, mais Tu sais, je sais pas. ça va tellement vite que dans le prochain épisode, on le verra en SSJ3, tu vas voir. Alors, du coup, non, mais la question, une meuf qui a les cheveux longs, si elle se transforme en SSJ3, ça se passe comment en fait? Ce serait intéressant de voir, hein. Parce qu'ils ont déjà Ouais, des cheveux longs. Genre, elle a les cheveux longs jusqu'à, je sais pas, au niveau de la poitrine. Donc en SSJ3, ça va aller jusqu'où? Ça va aller puis dans l'épisode 95, on va la voir en forme gorille, tu vois, ouais, en en forme gorille en SSJ4, tu vois. SSJ4. Après, ça arrive SSJ God. Après, SSJ God Super Saiyajin. Elle va trop vite. Ah non, Ah, c'est peut-être. clair que c'est pour ça que le fait que ça aille aussi vite que ça m'a fait poser des questions. Mais je crois que tout le monde, hein, Oui, tout le monde s'est posé la question. Où ouais. est-ce qu'ils vont là? C'est n'importe quoi. Après, moi, j'attends le manga. Là, je trouve que c'est. On n'a pas le temps d'apprécier. On n'a pas le temps de voir l'évolution des personnages. J'ai hâte de voir le manga. Je pense que dans le manga, ça sera différent. Là, je pense que là, l'épisode qu'on a vu, c'est un filler. C'est-à-dire que on n'aura pas la même chose. Je pense que sur le manga, il y aura plus d'explications pour expliquer comment tel ou tel personnage est arrivé à ce stade. Parce que là, en 2-3 minutes, mais entre l'autre qui se transforme en Broly et, et Caulifla qui se transforme, enfin qui a atteint une nouvelle forme en quelques minutes, c'est assez surprenant. Et du coup, là, Kiabe, et c'est un peu le maillon faible, hein. Je voudrais pas dire, mais c'est le premier à être SSJ1 et qui essaie de montrer aux autres comment se transformer en SSJ1. Et là, en quelques minutes, il est passé en dernière position. Mm. Caulifla elle a atteint un nouveau stade. Kale, bah, elle a créé une nouvelle, enfin, elle a obtenu une nouvelle forme. Et donc Kiabe, bah, c'est pas un génie. Pour l'instant, moi Mm, je dirais que Caulifla, c'est vraiment surprenant. Enfin, c'est la meuf à suivre, je pense. Il y a un gros potentiel là. Kale, c'est un peu le berserk, tu sais, la meuf qui contrôle pas. Je suis pas sûr qu'elle va pouvoir contrôler d'ici, parce que le tournoi commence dans quelques heures. Je pense pas qu'elle aura le temps de maîtriser son côté berserk. Non, non, je pense qu'elle va partir comme ça, mais ils ont pas le temps de s'entraîner là, clairement. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça s'arrête là. Et pendant ce temps, le dieu de la destruction de l'univers 4, si je dis pas de bêtises, Quitella, le petit rat. Moi j'aime bien sa tête, moi il me fait délirer. Moi il me fait délirer. Il a envoyé des espions un peu dans tous les univers pour un peu voilà, voir ce que font les autres. Et donc maintenant, apparemment à la fin de l'épisode, il a décidé d'envoyer des assassins. Je sais pas si c'est contraire ça aux règles. Enfin, pour l'instant il n'y a pas de règles. Pour l'instant ils doivent tous réunir Mm. des 10 combattants, mais il joue avec le feu quand même. C'est quand même assez dangereux ce qu'il fait. C'est-à-dire que si Zeno-sama apprend que un des dieux de la destruction essaie de foutre la merde avant le tournoi, ça peut se retourner contre lui, hein. En tout Ouais. cas, c'est ce qu'on comprend. Il veut envoyer des assassins. Je sais pas ce que t'en penses, mais J'en pense que ses actions reflètent sa gueule de sa gueule de rat. sa Mais c'est gueule de rat, exactement. ouais. C'est vraiment voilà. Le mec c'est un rat. C'est vraiment un sale rat. C'est un rat quoi, ouais, c'est un Physiquement rat. Ouais. et moralement, il a tout du rat. Avec sa petite dent, il me fait trop rire. Moi, je kiffe. Moi, j'aime bien les personnages qui ont l'air. Tu sais, ils sont pas l'air. Enfin, ils sont puissants, mais ils ont l'air frêles en même temps, tu vois. Je sais pas s'il est puissant, hein, franchement. On sait pas en fait encore vraiment comment les dieux de la destruction Ouais, quel est sont leur niveau de puissance? Mais, choisis. ouais. Mais je pense qu'ils sont quand même balèzes. Je veux dire, il peut pas prendre n'importe qui. Je sais pas, je connais pas le casting pour devenir dieu de la destruction, tu vois.
Non mais faut être quand même balèze dans le sens où tu vois enfin leur boulot c'est d'aller dans les planètes et de faire le nettoyage, tu vois. Faut qu'ils soient Ouais. capables de détruire des planètes facilement. En parlant de ça, il y a Whis qui a dit, alors je sais pas si c'était dans cet épisode ou dans le précédent, il disait il y a un 2 de la destruction qui est plus fort Ah oui. que Beerus. Apparemment ils auraient perdu sur un bras de fer, un truc comme ça. Donc c'est pas à travers un combat mais enfin, moi ça me ferait chier de savoir qu'il y a seulement un seul combat, enfin un seul dieu de la destruction plus fort que Beerus. Beerus, pour l'instant, Goku il arrive à le tenir tête, même si pour l'instant Beerus n'a jamais été en mode full power, il n'a jamais révélé son full potentiel, mais le fait de savoir qu'il n'y a qu'un seul dieu de la destruction au-dessus de lui, moi je trouve ça un peu décevant. Après, oui, il a juste dit qu'il y avait un dieu de la enfin, il y avait le dieu de la destruction euh, qui était plus fort Ouais. que Bélus, mais il a pas dit que Bélus était le plus fort de. Ah, effectivement. Ouais, mais du Enfin, coup, il je sais aurait pas dû si dire. je fais comprendre. Ouais, si, j'ai C'est-à-dire compris. Non, mais que. j'ai compris, j'ai compris. En gros, il y a quelqu'un de plus fort que lui, mais ça n'exclut pas le fait qu'il y a d'autres personnes plus fortes que lui. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est que. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, non, je pense que. Il a. Whis n'a pas dit du tout qu'il y avait d'autres. Que Bélus était le plus Ouais, fort. c'était Pas enfin, du voilà, en tout. gros, en fait, il dit pas que Beerus est le deuxième plus fort en fait. Il dit Ouais, juste voilà. qu'il y a au moins une personne plus forte que lui. Peut-être que les autres n'ont jamais eu l'occasion de se battre, etc. Mais dans tous les cas, pour l'instant, enfin, c'est pas prévu qu'ils combattent, hein. Après, peut-être que les règles vont changer durant le truc, enfin, on ne sait pas. Donc voilà, cet épisode était assez riche en informations et aussi bon il y a un peu de choses précipitées je trouve et puis dans la preview donc on découvre que Sidra et Quitella vont se parler, on en saura un peu plus dans l'épisode de la semaine et surtout Freezer qui provoque une nouvelle fois Goku qui essaie de lui dire allez tiens essaie on s'est chauffé un petit peu et ça ressemble à une baston qui s'annonce. Une petite Hmm. baston, une nouvelle revanche entre Freezer et Goku. On a l'impression que les deux là, ils vont jamais devenir potes, hein. C'est un peu comme Vegeta. Enfin, si Vegeta est devenu son pote, mais Freezer, j'ai pas l'impression qu'il veut lâcher l'affaire. Non, non, c'est un traître. Un traître restera un traître, tu vois. Donc. J'avoue que depuis le début, c'est un traître, il a pas changé, mais ça serait quand même surprenant. Imagine qu'il devienne un peu comme Vegeta, qu'il devient pote avec Goku. C'est possible ça, à ton avis ou pas? Non, clairement, je pense que non. C'est comme Frost, tu Hmm. vois. En fait, ils ont une race. C'est des Ça sous-races doit quoi. leur sang, tu vois. C'est une race de traîtres, tu vois. Ouais. C'est pas possible. Ce sont des gens qui sont pas sains, tu vois. Ils sont Ouais. pas sains Ouais, mais de base. C'est ouais, mais pas, Goku il a quand même réussi pas test. à convertir Piccolo, parce que Piccolo à l'avant c'était aussi un méchant, Vegeta, le Boo, hein, Boo, faut pas oublier que le gros Boo, il y a pas longtemps, il mangeait des habitants de la Terre, il transformait en chocolat et les bouffait. Vegeta est mort contre lui, enfin bref, il a tué quand même des gens. Ouais. Euh, Disons que dans Dragon Ball, t'as des gens qui évoluent et t'as des gens qui évoluent pas et ils ont clairement démontré. Par exemple, Goku, ah oui, contrairement à Vegeta et il, d'autres il a personnes, jamais d'autres évolué. personnages, il a jamais évolué Goku, tu vois. Et Ouais. encore, je pense qu'il évolue pas très bien là, parce que là, il devient encore de plus en plus gamin, tu vois, parce que Ouais. c'est tout pour lui. Il doit s'entraîner, il doit devenir plus fort, et puis il oublie que s'il ressuscite Freezer, il risque de mettre en péril sa famille, etc. Tu vois. Donc lui, il évolue pas trop. Et Freezer, c'est pareil en fait, finalement. Ouais. Il a toujours été un mesquin, il a toujours été traître depuis déjà Dragon Ball Z, tu vois. Donc du coup, il a jamais évolué, et je pense qu'il évoluera jamais. Ça, c'est mon avis personnel, mais Donc si vous voilà, pensez bah, n'hésite qu'il pas de nous le évolue, dire qu'il évoluera, dans les dites-le dans commentaires. les commentaires, mais je pense pas, moi, Est-ce sincèrement. qu'un jour Freezer va devenir, bah, il va se mettre, enfin va s'allier à Goku comme Boo, comme Piccolo, comme Vegeta, ou est-ce que ce sera l'éternel méchant qui voudra la peau de Goku? Voilà, bah, on va s'arrêter là les frérots. On a hâte, bah, moi j'ai hâte déjà de recevoir vos prochains dessins. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur Snapchat les dessins. Donc, prenez-vous en photo, dessinez-vous par-dessus avec voilà, avec l'outil dessin, ou sinon sur Twitter, vous dessinez votre dessin et vous m'envoyez sur Twitter. N'oubliez pas le hashtag make parlons-en Grit Again. Je le remets là dans la boîte noire ou aussi dans la description, comme ça pour le prochain épisode. Donc voilà, regardez l'épisode 94, faites des dessins, envoyez-moi ça sur Snapchat ou sur Twitter, et ensuite on va les utiliser pour la review de l'épisode 94, parce que voilà, la Toei
La Toué nous a baisé, bah nous on va la baiser à une autre manière, hein, avec les dessins des frérots et des blanquettes. On compte sur vous. Merci à toi Alex. Au plaisir, frérot. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, hein, pour les gens qui sont intéressés par le fitness. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description en haut à droite le lien vers sa chaîne. Et puis n'oubliez pas de regarder ses dernières vidéos, sont très instructives, pardon, pour perdre du gras. Parce que là, l'été approche, donc si tu veux montrer tes abdos, bah, c'est le moment. Il faut s'entraîner. Faut s'entraîner comme Vegeta, voilà. Il n'y a pas le temps de niaiser tout ça, les frérots. Et les blanquettes, bon, sur ce, passez une bonne soirée, bonne semaine et bon visionnage de la vidéo. Ciao.